Salut tout le monde, bienvenue sur ce nouveau tuto et avant tout, bonne fête à tous pour cette fin d'année, si vous regardez cette vidéo au moment de sa sortie. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu d'un système de dégâts de chute pour le personnage dans Unity 3D. Donc vous allez voir que c'est un système qui est très simple. Vous allez pouvoir créer un jeu autour de ce système ou alors directement intégrer ce système à votre jeu. Vous allez voir que l'intégration est plutôt simple. À partir du moment où vous avez un système de points de vie pour votre personnage, et si vous n'en avez pas, ne vous inquiétez pas, je vais aussi montrer comment en faire un très basique. Donc, quelque chose d'important pour ce tuto, votre personnage doit posséder un character controller, parce que on va devoir y accéder depuis un script, et utiliser une fonction qui est propre au character controller. Donc voilà, il y en a déjà de base sur le first person controller ou sur le FPS controller de Unity, tout simplement, que ce soit l'ancienne version ou la nouvelle version. Donc je vais vous montrer le système très simple. Vous voyez ici que j'ai réalisé deux petites tours. On a donc un cube ici qui fait 3 mètres de haut, et on a à côté un cube qui fait 10 mètres de haut. J'ai donc configuré mon système de dégâts de chute pour que mon personnage prenne des dégâts à partir de 6 mètres. C'est-à-dire que, donc évidemment vous pourrez modifier ça et ajouter autant de distance, autant de hauteur différentes que vous voulez. Donc ça veut dire que lorsque mon personnage va tomber du cube de 3 mètres, il ne va pas subir de dégâts. En revanche, lorsqu'il va tomber du haut de cette tour, qui elle fait 10 mètres, il va prendre des dégâts. Donc je vais vous montrer tout simplement. On va sauter de la première tour de 3 mètres. Je vais simplement me laisser tomber. Voilà, je suis tombé. Alors on voit pas très bien parce que j'ai pas mis de couleur, etc. Mais on voit bien que mes points de vie sont toujours à 100. Donc vous voyez en haut à gauche, hein, on a elf double point 100. Je vous montrerai comment créer le texte des points de vie. Juste après, c'est très simple, vous verrez. Et maintenant, on va simplement se laisser tomber du haut de la grande tour, donc qui elle fait 10 mètres. Je vais me laisser tomber et vous allez voir que vous avez vu que mes points de vie sont passés de 100 à 80. Donc lorsque j'ai touché le sol, le système a détecté que je suis tombé d'une certaine hauteur et donc il va appliquer un certain nombre de dégâts à la vie de mon personnage. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc vous pourrez bien évidemment modifier le nombre de dégâts que vous allez prendre en fonction de la hauteur de la chute. Donc voilà, on va pouvoir commencer ce tuto. Donc je vous invite directement à créer plusieurs hauteurs différentes, 1, 2, 3, autant que vous voulez, pour que vous puissiez tester juste après. Vous pourrez évidemment le faire un petit peu plus tard. Mais voilà, vous pouvez déjà créer différentes hauteurs pour pouvoir tester le système. Et la première chose que je vais faire, c'est que je vais créer le petit système de points de vie. Donc pour ceux qui en ont déjà un, il faudra l'adapter au vôtre, c'est très très simple. Il faudra simplement vous baser sur la variable du nombre de points de vie de votre personnage. Mais voilà, pour ceux qui n'en ont pas, ou qui veulent juste tester le système, on va déjà aller dans UI, on va simplement créer un texte. Je vais me mettre sur le canvas, voilà. Donc on a notre texte, je vais marquer à l'intérieur elf double point. Alors c'est pas obligatoire parce que de toute façon on modifiera le texte à l'intérieur, mais c'est pour qu'on puisse au moins reconnaître ce que c'est. Ouais, je vais l'écrire en assez grand. Je vais l'écrire en blanc. Et je vais le mettre en haut à gauche. Tout simplement. Voilà. Donc, notre système est déjà prêt en fait. On n'a absolument rien à faire avec ce texte. Tout se fera via un script. Donc voilà, si maintenant j'appuie sur play, j'aurai déjà j'aurai déjà mon texte elf en haut à gauche. Évidemment, on n'a pas encore les points de vie, on les ajoutera juste après. Donc voilà, on va pouvoir créer notre script. On va le faire en JavaScript et je vais l'appeler tout simplement fall damage. Donc les dégâts de chute. Et on va tout d'abord commencer par ajouter une ligne qui est très importante et qui, si elle n'est pas présente, ne fera pas fonctionner le script. C'est-à-dire qu'on va déjà importer le UI de Unity. Qui, en JavaScript, c'est tout simplement import unityengine.ui. Donc voilà, vous le mettez tout en haut du script, avant votre fonction start, fonction update, avant vos variables, avant tout simplement. Et donc ça, c'est si vous voulez effectivement afficher, modifier plutôt la vie de votre personnage qui se trouverait dans un UI Unity. Donc ce qui est le cas dans l'exemple, mais si vous utilisez par exemple le vieux système d'Unity,
le vieux système UI de Unity, le système GUI plutôt d'ailleurs, vous n'aurez pas besoin de cette ligne. Mais voilà, à partir de Unity 4.6, il vaut mieux l'utiliser. On va commencer par créer pas mal de petites variables. Déjà, il va falloir en fait qu'on stocke la position, enfin... Donc déjà, on va commencer par créer quelques petites variables, dont par exemple la dernière position du joueur, donc sur l'axe Y. C'est-à-dire que vu qu'on va faire un système de dégâts de chute, l'axe vertical de base c'est l'axe Y. Donc on va vraiment se baser sur cet axe pour pouvoir définir combien de points de dégâts le joueur va prendre selon la hauteur de la chute. Donc pour ça, il va falloir déjà qu'on stocke la dernière position du joueur. Sauf qu'on va pas la stocker sous forme de position, on va la stocker sous forme de float. C'est-à-dire qu'on va prendre en fait la dernière position connue du joueur sur l'axe Y et on va la comparer à la position actuelle du joueur lorsqu'il touche le sol. Donc vous allez voir que on va faire ça assez facilement et c'est pour ça qu'on a besoin d'un character controller parce qu'on va utiliser une spécificité qui s'appelle isGrounded qui permet en fait de vérifier que le personnage est bien, touche bien le sol. Donc vous allez voir ça après, ça va être beaucoup plus clair. On va donc maintenant ajouter une variable qui va être fall distance, donc la distance de chute. On va aussi ajouter une variable qu'on peut mettre en privé ou en public, mais voilà, on n'a pas besoin de la modifier depuis l'inspector, donc on va plutôt la mettre en privé, je pense, qui va être la variable controller, enfin, qu'on va appeler controller, et qui fait référence à un character controller qui n'est autre que celui du personnage, de votre personnage en fait. Donc voilà, on va stocker le character controller qui se trouve ici dans une variable pour pouvoir utiliser donc ce que j'ai dit juste avant la fonction isGrounded. Et on va ensuite ajouter, maintenant ça c'est pour le tuto exemple, mais voilà, vous avez peut-être déjà un système de points de vie dans un autre script, donc il faudra y accéder. Mais ici, vu que j'ai pas de système de points de vie, je vais tout simplement créer une variable pour mes points de vie, une variable elf qui sera une variable int. Donc voilà, j'aurai donc ce sera à chaque fois un nombre entier. Je ne pourrai pas avoir 50,8 PV par exemple. J'aurais pu, mais on va plutôt se baser sur une int et on va dire qu'on a 100 points de vie max. Donc, dans la fonction start, on va pouvoir déjà assigner le contrôleur. Donc c'est tout pour ces variables. Alors non, on va en ajouter encore une ou deux. On va ajouter elf text, qui sera un game object. Et c'est tout simplement dans cette variable qu'on va stocker le texte qui va nous permettre d'afficher les points de vie du personnage. Et il me semble que normalement ça sera tout. Donc, au pire on reviendra dessus. Voilà. Parlons un petit peu de la fonction start. Donc on a besoin de récupérer le contrôleur de notre personnage. Je ne l'ai pas précisé, mais ce script-là, il se trouvera sur le personnage. Donc on n'a pas besoin de stocker le joueur dans une variable. On va simplement utiliser GameObject avec un G minuscule et un O majuscule pour dire que c'est l'objet actuel. On va récupérer l'un de ses components. Et donc vous l'avez deviné, c'est le character controller. Voilà, tout simplement, vu que ce script est sur le personnage, le character controller s'y trouve aussi, donc on a juste besoin de dire qu'on va récupérer le component character controller sur le même objet. Voilà, maintenant que la variable controller est assignée, on peut directement commencer à créer voilà, le cœur du script, qui va être donc les différents points de dégâts qu'on va subir, et on va aussi faire donc les différentes comparaisons. Donc déjà, on va dire que si la dernière position, donc faites bien attention aux majuscules des variables, vous voyez que j'en ai ajouté, j'ai ajouté une majuscule au P de position et D de distance, c'est très important. Donc si la dernière position connue du joueur est supérieure à la position actuelle du joueur, donc GameObject.transform.position.y, donc voilà, on a uniquement besoin de la position Y, hein, on n'a pas besoin de X et Z, vu qu'ici on parle uniquement d'un système de dégâts de chute sur la hauteur, donc sur un axe vertical. Alors ça peut poser, ça pourrait être plus simple de mettre le joueur dans une variable appelée player. Disons que ça serait plus lisible pour les plus débutants.
Mais voilà, c'est question d'optimisation, on va éviter d'ajouter une variable en trop. On va simplement utiliser GameObject.transform.position, donc je vous rappelle que ça, GameObject, c'est le joueur. Donc voilà, on aurait pu remplacer par player, mais on va prendre GameObject. On récupère dans sa transform une certaine position qui est la position Y. Donc si la dernière position connue du joueur est supérieure, donc si le joueur était plus haut il y a quelques instants que actuellement, alors on va modifier la distance de chute. La distance de chute, on va lui ajouter la dernière position connue du joueur, donc last position, et on va lui enlever la... alors non, c'est pas player, et on va lui soustraire, pardon, on va soustraire à last position la position actuelle du joueur. Donc GameObject.transform.position.y. Voilà, donc la distance de chute en fait sera donc calculée en mètres, ou plutôt en unités, mais voilà, on va partir sur le principe qu'on utilise des mètres. Donc la fall distance en fait ça va être une variable temporaire qu'on va effacer en fait après à chaque fois que le personnage va toucher le sol, cette variable va être réinitialisée, donc on fera ça après, ça sera dans une autre fonction qu'on appellera assez souvent, vous allez le voir. Et donc tout simplement pour avoir cette distance en mètres, donc si on veut bien par exemple calculer que le personnage est en train de tomber de 3 mètres de haut, on va prendre sa dernière position, donc qui serait par exemple à 18 mètres, et imaginons que le sol lui est à 15 mètres, donc 18 moins 15 ça fait 3, donc on va prendre la dernière position 18 moins la position actuelle 15, donc au moment où on touche le sol, c'est-à-dire 18 moins 15 égale 3, donc fall distance sera égale à 3. Donc c'est assez compliqué à expliquer comme ça, mais vous allez voir que le système est très simple et vous allez très vite comprendre une fois que le script sera terminé. On va ensuite ajouter, et l'ordre est important, on va calculer, on va plutôt stocker la dernière position du joueur parce qu'on l'a pas encore fait. Donc la dernière position du joueur, elle va être tout simplement égale à la position actuelle. Forcément. La dernière position connue du joueur sera forcément celle qui est actuellement. Donc voilà, on va récupérer la position Y et on va la stocker dans last position. Et je rappelle que la fonction update va se lire toutes les frames, hein, donc c'est une fonction qui va se lire en permanence. Donc voilà, on va toujours récupérer la dernière position connue du joueur. Et maintenant, c'est ici que vous allez vraiment pouvoir vous amuser à personnaliser votre système. Donc c'est ici qu'on va appliquer certains dégâts ou appliquer certaines choses à notre personnage selon la distance de la chute. Donc voilà, je prends par exemple le système de Awake pour exemple que j'avais utilisé, c'est-à-dire que lorsque le personnage tombait de, par exemple, je sais plus combien c'était exactement, mais si le personnage tombait de 2, 3, 4 mètres, il prenait des points de dégâts, donc sa vie baissait. En revanche, si le personnage tombait de très haut, comme 10 mètres par exemple, le personnage se cassait la jambe et ensuite il se déplaçait plus lentement. Donc ça c'est un système que j'avais fait pour Awake. Ici je vais faire quelque chose de beaucoup plus simplifié, mais que vous allez pouvoir personnaliser comme vous le voulez et ajouter ce que vous voulez. Donc on va créer une condition qui va dire que si la distance de chute est supérieure ou égale, par exemple, donc pour l'exemple j'avais pris 6 mètres, on va prendre 5, on va prendre quelque chose de plus... voilà. On va prendre 5, et que le personnage, donc, ou plutôt le character controller de notre personnage est au sol, donc voilà, c'est ici qu'on va utiliser isGrounded, c'est pour ça qu'on a besoin d'un character controller, sinon on ne pourrait pas utiliser cette petite expression, qui donc permet de vérifier que le personnage est au sol. En fait, pourquoi est-ce qu'on utilise ça? Donc je rappelle que le double E ici veut dire en plus, c'est-à-dire qu'on a besoin que la distance de chute soit supérieure à 5, supérieure ou égale à 5, et que le personnage soit au sol, pour pouvoir lire cette condition. Et alors pourquoi est-ce qu'on utilise justement ce et le personnage est au sol? C'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'appliquer des dégâts au personnage tant qu'il n'a pas touché le sol. C'est-à-dire que tant que le personnage tombe, il ne prendra pas de dégâts. Par contre, au moment où il touchera le sol, là il prendra des dégâts. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vérifier que le personnage soit bien au sol. On veut bien vérifier qu'il ait touché le sol pour lui appliquer les dégâts, pas avant.
Donc si un personnage fait une chute infinie, bah, il ne prendra jamais de dégâts parce qu'il touchera jamais le sol. Donc, et c'est tout simplement à l'intérieur de, cette petite condition qu'on va pouvoir ajouter ce qu'on a envie, de faire au personnage selon la chute. Ici, par exemple, j'avais dit que si la chute faisait plus de 5 mètres, j'allais enlever 20 points de vie, j'avais fait dans l'exemple. Donc elf moins égale 20. Ensuite, voilà, vous allez pouvoir en fait créer, autant de conditions comme ça que vous le voulez. Donc il faudra peut-être un petit peu les modifier. Allez, on va faire un truc un petit peu plus compliqué. Donc vous pouvez copier-coller, hein, ça sera exactement la même chose à chaque fois. Il faut par contre, il faut bien préciser, à partir de quel moment le personnage prend les premiers dégâts. C'est-à-dire que si le personnage tombe de, 3 centimètres de haut, voilà, je pense que vous êtes tous déjà tombés de 3 centimètres de haut et vous en êtes tous bien sortis. Donc voilà, il faut bien préciser à partir de quel moment le personnage prend des dégâts. Ici, j'avais pris pour exemple que en dessous de 5 mètres, une chute de 5 mètres, alors c'est vrai qu'en vrai, une chute de 5 mètres, c'est quand même grand. Donc voilà, on va peut-être modifier ça. On va dire que je vais mettre tant que le personnage fait une chute inférieure à 3 mètres, alors il ne se passe rien. On va mettre un debug.log pour afficher un message dans la console. On va juste dire chute de moins de 3 mètres. Donc voilà, si le personnage fait une chute inférieure ou égale à 3 mètres, alors on va juste afficher un message dans la console, on va pas lui appliquer des dégâts. Par contre, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que on peut modifier donc celle-là qui nous permet de prendre des dégâts. Alors, je vais peut-être la mettre juste après. Ça sera plus logique pour l'ordre. Voilà. Donc, on va faire ça dans l'ordre croissant. Donc, inférieur à 3 mètres, on ne prend pas de dégâts. Par contre, si le personnage fait une chute de plus de 3 mètres, et ici, vous allez pouvoir ajouter une autre condition, on va dire fall distance inférieur ou égal à 6, par exemple. Donc, il faut bien rajouter ensuite le double et. Donc si la chute est supérieure à 3 mètres mais inférieure à 6 mètres, on va perdre 20 points de vie. Et je vais en ajouter une dernière, où je vais juste dire que si le personnage fait une chute de plus de 6 mètres, tout simplement, alors il va perdre 50 points de vie. Donc voilà pour l'exemple. Donc vous voyez ces petites conditions, vous allez pouvoir les copier-coller autant que vous voulez. Vous pouvez faire quelque chose de très précis, hein. Vous pouvez faire par exemple entre une chute de 1 à 2 mètres, vous perdez 1 PV, de 2 à 3 mètres, vous perdez 2 PV, de 3 à 4, vous perdez voilà, encore 1 PV de plus, etc. Mais voilà, en général, on va faire quelque chose de précis, mais pas trop non plus. Donc ici, j'ai dit que si je faisais une chute de moins de 3 mètres, il ne se passait rien. Si ma chute faisait entre 3 et 6 mètres, je perdais 20 points de vie. En revanche, si ma chute fait plus de 6 mètres, alors mon personnage perdra 50 points de vie. Donc voilà, ça c'est la petite partie où vous allez pouvoir, vraiment personnaliser le système avec vos conditions. Et donc maintenant, il va falloir qu'on ajoute, 2 petites choses. Déjà toujours dans la fonction update, on va tout simplement mettre à jour le texte de nos points de vie, de notre personnage. Alors je vois qu'il y a des petites erreurs, on verra ça après. Donc pour ça, on va, donc récupérer notre texte. Donc je vous rappelle on va glisser le GameObject du texte dans une variable qui s'appelle elfText. Donc je vais dire elfText. Je vais récupérer le component text. Point text. Donc je vais vous montrer. On va récupérer donc dans le canvas, on va récupérer notre texte, component text, donc c'est celui-là, et on va récupérer point text qui est encore cette variable. Donc voilà, ça fait beaucoup de texte, mais voilà, c'est nécessaire, il faut absolument rajouter le point text pour pouvoir récupérer tout simplement le texte qui sera affiché à l'intérieur de ce component. Et on va donc dire que c'est égal à, moi j'ai mis elf double point, donc dans des guillemets, plus elf. Donc on va afficher le message elf double point et on va aussi ajouter juste après notre variable de point de vie, donc qui s'appelle elf, qui de base est à 100.
Alors je l'ai pas précisé, c'est vrai, je viens de le voir. Donc tout en haut dans les variables, vous pouvez rajouter var elf int égale 100 pour qu'on ait un certain nombre de points de vie de base, sinon c'est vrai que ça fonctionnera pas, j'avais oublié de le faire. Et voilà pour la fonction update. Alors il va falloir qu'on la modifie un petit peu, vous allez voir. Mais on va créer une autre fonction qui va nous permettre en fait de reset le système. Donc on va l'appeler reset system. Alors vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais voilà, c'est pour s'y retrouver. Et tout simplement reset system, qu'est-ce que ça va faire? On va tout simplement réinitialiser la distance de chute et la dernière position du joueur. Donc pour faire ça, tout simplement on reprend les variables et on les met égales à 0. 0f parce que c'est des floats il me semble. Ouais. Donc fall distance et last position. Et donc vous voyez que ce reset system pour l'instant ne sert à rien hein, parce qu'on ne l'appelle jamais. Et c'est la raison pour laquelle on va ajouter reset system dans chacun de nos conditions qui nous permettent voilà, de personnaliser notre système. Donc même si le personnage ne prend pas de dégâts, il faudra appeler la fonction reset system pour qu'on puisse réinitialiser en fait la distance de chute parce que sinon la distance de chute va se cumuler. Et donc imaginons que vous tombiez donc de 1 mètre, vous n'allez pas prendre de dégâts, mais vous allez faire 1 mètre, plus 1 mètre, plus 1 mètre, voilà, jusqu'à 3. Et en fait, vu que ça ne sera pas réinitialisé après chaque chute, la variable ne va que faire monter, elle ne va que monter tout le temps, même si vous prenez pas de dégâts. Et il y a un moment où, voilà, par exemple, ici, ça sera, la variable sera à 3 mètres, à force d'être tombé 3 fois 1 mètre. Et donc la prochaine chute, même si c'est 1 millimètre, votre personnage va perdre 20 points de vie. Parce qu'on n'aura pas réinitialisé fall distance. Donc voilà, c'est très important. Il faut réinitialiser à chaque fois, à chaque chute, il faut réinitialiser, même si on prend pas de dégâts. Et donc voilà pour ce système. Alors j'ai vu qu'il y avait une petite erreur dans Unity. J'ai dû rater quelque chose. Alors fall distance, il me semble que c'est plus égal, hein, c'est pas égal plus. Plus égal last position, moins gameObject, point transform.position, point y, ça devrait fonctionner. Alors je me suis encore trompé. Alors c'est pas find component, c'est get component. Alors voilà, je suis très fatigué, c'est les fêtes en plus. Et donc normalement là on devrait plus avoir d'erreur. Ok, très bien. Donc, alors je vais devoir modifier un petit peu ma scène parce que pour l'exemple que je vous ai donné, j'avais que pris moins de 6 mètres, pas de dégâts, plus de 6 mètres, 20 points de dégâts. Donc on va garder ce cube qui fait 3 mètres de hauteur. Donc lorsqu'on va tomber de ce cube, on va peut-être mettre un petit peu moins, voilà. Lorsqu'on va tomber de ce cube, il va rien se passer. En revanche, ici on va en mettre un de 4 mètres de haut. Alors c'est juste là, 4 mètres de haut. En position, on met la moitié, voilà. Et celui-là, il est toujours à 10 mètres. Très bien. Donc, alors on va peut-être pas mettre 3 mètres, du coup, on va mettre un truc plus petit. Ça sert à rien de mettre autant. On va mettre voilà, un cube de 2 mètres de haut. Et on va pouvoir tester notre système directement. Alors non, on va pas pouvoir le tester directement parce que j'ai même pas ajouté le script. Donc j'ai bien précisé qu'il faut l'ajouter au personnage. Très très important, sinon ça ne fonctionnera pas. Vu qu'on utilise l'expression GameObject avec un G minuscule pour récupérer l'objet actuel, il va falloir qu'on glisse aussi le texte de nos points de vie. Alors il s'appelle juste texte. Il me semblait que je l'avais renommé. Text elf, peut-être que là, ça l'a pas pris en compte. Et on va donc pouvoir essayer notre système. Donc je vais tomber maintenant alors évidemment, vous voyez que la console est spammée de chute de moins de 3 mètres parce que j'ai utilisé un debug.log. Donc on l'enlèvera après, hein, c'était juste pour l'exemple. Mais donc voilà, je suis sur un cube de 2 mètres, je vais me laisser tomber, et je n'ai donc pas pris de dégâts. Donc jusque là tout est normal. Alors je vais peut-être quand même enlever le debug.log, parce que sinon on va être spammé, ça va pas être très agréable. On va ensuite passer au cube suivant, plutôt à la tour suivante, qui elle fait 4 mètres de haut. Donc 4 mètres, 4 ça se situe entre 3 et 6, donc on devrait perdre 20 points de vie. Donc je vais me laisser tomber et je devrais perdre 20 points de vie, donc passer à 80. Voilà, effectivement j'ai bien perdu 20 points de vie, je suis passé à 80 parce que la chute était de plus de 3 mètres et inférieure à 6 mètres. Et maintenant on va faire la chute un petit peu extrême de 10 mètres de haut.
et ici on devrait perdre 50 points de vie. Donc, je suis en haut, je me laisse tomber, et vous voyez que j'ai bien perdu 50 points de vie lorsque je suis tombé de la tour. Donc voilà pour ce système de dégâts de chute. Donc vous voyez qu'en fait c'est très simple, c'est assez difficile en fait à expliquer de base, mais le système est vraiment très simpliste. Alors je vais vous montrer un petit peu autre chose. Enfin, je vais vous montrer un petit peu depuis l'inspecteur, même si vous pouvez le faire vous-même. On va jeter un petit coup d'œil justement au script Fall Damage. Vous voyez que on a last position 0, fall distance 0. Lorsque je vais sauter sur place, vous avez vu que le personnage, on calcule sa dernière position, et à partir du moment où il retombe, donc vous voyez, je saute, c'est tout. Donc regardez bien la fall distance qui est à 0 lorsque je saute, mais lorsque mon personnage atteint son point maximal en hauteur et qu'il commence à redescendre à cause de la gravité, on va calculer une distance de chute, qui ici est de à peine plus de 1. Environ, ouais. Et donc voilà, si par exemple je vais sauter du cube ici, on a vu que la fall distance était supérieure à 3 et donc j'ai perdu des points de vie. Parce que le personnage a sauté et ensuite il est tombé. Si je m'étais juste laissé tomber, j'aurais pas pris de dégâts comme on l'a vu dans l'exemple. Mais voilà, vous pouvez un petit peu regarder last position, fall distance, qui en fait se modifie à chaque fois que vous allez sauter ou tomber d'un certain endroit. Comme vous pouvez le constater, j'ai de nouveau perdu 20 points de vie en sautant de la tour intermédiaire. Donc voilà pour ce système de dégâts de chute. J'espère que c'était assez clair. Je me suis peut-être un petit peu emmêlé à certains moments, notamment au début. J'espère quand même que c'est assez clair. Si vous avez la moindre question, encore une fois, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Et puis pour le mot de la fin, encore une fois, si vous regardez cette vidéo lors de sa sortie, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine pour d'autres tutos. Salut tout le monde!